Si bien nous assimilons le rhum au pays chaud, le cognac à la France et le whisky à l'Écosse, tout naturellement nous assimilons le vodka à la Russie. Mais la Russie, ce n'est pas le seul producteur de bon vodka au monde. Par exemple, la Pologne et la Finlande font aussi de bons vodkas. Est-ce qu'on peut produire le vodka un peu partout, puisque le vodka n'a pas une dénomination d'origine contrôlée, comme c'est le cas du cognac, de la champagne, même de la tequila. Parmi les marques importantes de production de vodka, il y a une qui se démarque, la marque Smirnoff. Mais faisons un peu d'histoire. Le créateur de la marque, Piotr Smirnov, est issu d'une famille de serfs. N'oublions pas que ce n'est qu'en 1872 que le tsar russe Alexandre II a donné la liberté aux serfs. Eh bien, les parents de Piotr vendaient du vin pendant les fêtes, et grâce à leur talent d'entrepreneur, ils ont réussi à accumuler une somme d'argent qui les a permis d'acheter leur liberté. À partir de ce moment, les Smirnov se consacrent entièrement à l'achat et à la vente du vin. Notre Piotr avait alors 15 ans. En 1862, Piotr a lancé sa propre entreprise à Moscou. C'était un entrepreneur qui traitait très bien ses employés et utilisait de nouvelles stratégies de marketing, comme mettre des étiquettes de couleurs vives pour que ces produits soient facilement reconnaissables. La qualité et les bonnes relations ont fait le reste. Puis, il créa une distillerie où il commença à produire sa vodka, qu'il appela 21. Le nombre se référait au nombre de tests qu'il a dû faire pour atteindre le degré de pureté et de qualité avec lequel il souhaitait lancer son produit sur le marché. Jusque-là, la vodka vendue n'était ni cristalline ni pure. Il y parvient en filtrant sa vodka 10 fois à travers des filtres à charbon de bois, et l'eau qu'il utilisait était de l'eau claire provenant d'un glacier appelé impérial. Malgré sa pureté, l'eau était également filtrée à travers des filtres en quartz. Avant, la vodka était fabriquée à partir de différents produits: orge, pommes de terre, maïs. Piotr a décidé de la fabriquer uniquement à partir de blé. Bientôt, le numéro 21 fut la meilleure vodka vendue en Russie et son exportation commença. Avec beaucoup de travail, il a réussi à obtenir le très apprécié sceau de fournisseur officiel de la cour impériale. Le minant chimiste Mendeleïev, celui qui a créé le tableau périodique des éléments, a été appelé à créer la norme pour la production de vodka. Le scientifique estimait que la meilleure vodka était celle qui contenait 38 degrés d'alcool, mais pour des raisons fiscales, les autorités ont décidé qu'il était plus facile de la produire à 40 degrés. Piotr a eu 5 enfants, tous des femmes différentes. Il était extrêmement riche et à sa mort, il a laissé ses usines et ses entreprises à tous. Parmi ses enfants, 4 étaient des vrais bonsariens qui étaient nés dans l'opulence et ne savaient que gaspiller l'argent que leur père avait gagné. Cependant, il y en avait un, Vladimir, qui savait comment continuer les affaires de son père. En 1917, il avait acheté toutes ses actions commerciales à ses 4 frères. Mais les bolcheviks ont nationalisé son entreprise. Vladimir Smirnov a réussi à fuir à Istanbul, où de nombreux Russes fuyant le nouveau système s'étaient installés. Et là, il a ouvert un cabaret, le Parisiana, où la vodka était vendue, et sa femme,
chanteuse d'opérette, se produisait. Ce sur quoi Vladimir ne comptait pas, c'est que les émigrants russes n'avaient pas d'argent et que les Turcs ne buvaient pas de vodka. Il s'installe dans la ville de Lvov, qui à l'époque appartenait à la Pologne, où il lance une bonne affaire qu'il a encouragé à ouvrir une autre usine en 1926 dans le sud de la France. C'est en Pologne qu'il a changé le nom de Smirnov avec V en Smirnov avec un double F. De ses usines en France, il exportait sa vodka dans presque tous les pays de l'Europe et il considérait qu'il était temps de sauter aux États-Unis à la fin de la loi sèche. Peu de temps après, la Grande Dépression a frappé et il a été contraint de vendre son entreprise à Rudolf Kenneth, également émigré russe et directeur des produits d'Helena Rubinstein aux États-Unis. Kenneth l'a également revendu par la suite à des autres acheteurs, et ainsi de suite. Son propriétaire actuel est le holding anglais Diageo, avec des usines aux États-Unis, en Italie, en Écosse, en Afrique du Sud, au Nigeria et en Australie. La vodka est la deuxième boisson alcoolisée la plus consommée au monde, derrière le rhum, et la marque Smirnoff vient après la marque Bacardi. Aujourd'hui, la vodka Smirnoff peut être également achetée avec des saveurs comme la pomme, le citron vert, la vanille, idéale pour la préparation des cocktails. La vodka est l'un des ingrédients du cocktail préféré de James Bond, l'agent 007, et on se souvient tous qu'il l'a commandé avec un martini blanc, secoué, non remué. Ce sont les vodkatini qui peuvent être dégustés avec 2 olives qui, bien macérées, changent légèrement le goût du cocktail. En Russie, la consommation d'alcool est extrêmement élevée, et cela a été toujours le cas. Depuis l'époque des tsars, en passant par celle des soviétiques, on a tenté d'une manière ou d'une autre d'empêcher la production de vodka en raison des niveaux très élevés d'alcoolisme. Cela a généré 2 problèmes majeurs: la manque de perception des taxes et l'augmentation de la production de vodka maison que les Russes appellent le samagon. Le mot vodka signifie petite eau. Dans toutes les langues slaves, voda signifie eau, et la particule K est la forme russe diminutive et affectueuse. Au moment où Smirnov arrête sa production avec l'arrivée des Soviétiques, les descendants d'une autre grande marque de vodka de l'époque tsariste, Eristov, produite en Géorgie, arrête sa production en s'installant en Italie. Aujourd'hui en Russie, il y a une consommation de 14 litres de vodka par an et par personne, ce qui équivaut à l'énormité de 2 milliards de bouteilles de vodka par an. Il y a une autre marque très connue, Stolichnaya, qui veut dire capitaline. Dans son étiquette, on peut voir l'hôtel Moskva dans le plus pur style staliniste. Et ne l'oubliez pas, à consommer et déguster avec modération. C'est la fin de mon émission. Je vous remercie pour le suivi que vous faites de mon travail. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous souscrire, le dire à vos amis. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.